Salut à toi, amateur de souvenirs de la génération X. Actuellement, on note le revival d'un dessin animé des années 80 grâce à ce que je considère comme un excellent film du réalisateur Christopher Nolan, qui a remis en avant le voyage retour de Ulysse après la guerre de Troie. Ce film, c'est l'Odyssée. Fun fact, en grec original, le nom du héros n'est pas Ulysse, mais Odysseus. Et donc l'Odyssée veut juste dire l'histoire de Odysseus, et donc d'Ulysse. Mais nous y reviendrons. Le dessin animé dont je parle s'appelle bien évidemment Ulysse 31 et est une série d'animation franco-japonaise créée à l'initiative du français Jean Chalopin et réalisée par Bernard Derriès. Ce dessin animé fut diffusé sur RTL Télévision le samedi en épisode complet dès septembre 1981 et tous les soirs sur FR3 à partir d'octobre 81 à 19h55 par partie de 5 minutes, puis dans un récapitulatif le samedi suivant. Il transpose l'Odyssée d'Homère dans un univers de science-fiction au XXIe siècle. On peut résumer l'histoire comme le voyage à bord de l'Odysseus, le vaisseau d'Ulysse, qui porte donc le nom grec du héros. Voyage qui reprend Ulysse, son fils Télémaque ainsi que Thémis et son frère Noumaïos et leurs compagnons, qui vont devoir affronter les dieux de l'Olympe et de nombreux périls cosmiques pour retrouver le chemin de la Terre. Bien que Ulysse 31 n'ait compté que 26 épisodes, la série a bénéficié d'une gamme de produits dérivés assez riche, principalement en France et au Japon entre 1981 et 1983. La gamme la plus prestigieuse est celle produite par Poppy, la filiale de Bandai. Réalisée en métal et plastique, ces jouets sont devenus emblématiques des années 80. Dans l'exposition, on trouve l'Odysseus, le vaisseau tripartite, et la navette Hélios. Au niveau des personnages, on retrouve Ulysse, Télémaque et Thémis. Il y eut bien sûr d'autres personnages et d'autres versions de ces héros, mais ils n'y sont pas dans l'expo. Il existe un album de type Panini de marque AGE que je n'ai malheureusement pas car totalement hors de prix, et je ne l'avais pas enfant. Au niveau des vinyles, on trouve les deux versions du générique Ulysse 31. D'abord l'original de Lionel Leroy composé d'un générique de début et d'un générique de fin, puis Ulysse revient du groupe Apollo, lié à la rediffusion de 1983. On trouve également un livre-disque qui raconte une histoire, Le fauteuil de l'oubli. On peut aussi noter l'existence d'un 33 tours reprenant les musiques de la série. On trouve bien évidemment des albums illustrés de type bande dessinée. Soyons clairs, même si je suis un grand fan et collectionneur de l'ensemble de l'univers de Goldorak, même si le Capitaine Flamme est le héros dont les valeurs m'ont le plus inspiré dans l'enfance, Ulysse 31 est pour moi le dessin animé intemporel le mieux réalisé pour l'époque. Tout y est bien et on peut franchement le regarder en 2026 et ne pas vraiment lui trouver de défaut. Je l'avais regardé dans son ensemble lors du confinement Covid et ce fut une vraie redécouverte. C'est donc un plaisir de voir que grâce à l'Odyssée de Christopher Nolan, ce dessin animé est remis en avant. J'espère que toi aussi, tu aimeras le film, à voir absolument au cinéma, et qu'éventuellement ça te donnera l'envie de te replonger dans la version animée. Allez, ciao!